Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la conservation de la masse lors d'une dissolution et je vous expliquerai à partir du modèle des atomes et des molécules pourquoi en fait une dissolution se passe comme cela. Donc l'idée au départ, ça va simplement être de mesurer une certaine quantité, une certaine masse de sel avant dissolution, une certaine masse de solvant, donc ici de l'eau. Ensuite, simplement on mélange le sel à l'intérieur de l'eau, on le fait disparaître par dissolution et on remesure la masse une fois que cette dissolution est terminée. Donc je vais commencer à mesurer la masse de tous mes objets. J'ai donc une masse de 800, ça bouge un petit peu, autour de 823 grammes. Ensuite, je vais simplement dissoudre le sel à l'intérieur de l'eau. Jusqu'à ce qu'il disparaisse entièrement. Une fois qu'il a entièrement disparu, je vais remesurer la masse totale pour vérifier qu'elle s'est bien conservée. Donc on retrouve quasiment la même masse, on a 822 grammes au lieu de 823. La balance mesure, non, on est même à quasiment à 823. La balance mesure de toute façon à 1 gramme près. Donc on a bien conservation de la masse lors de la dissolution. Donc je vais maintenant vous expliquer le principe de la dissolution avec le modèle moléculaire. Donc des petites remarques quand même sur cette représentation. Donc bien sûr, vous avez déjà vu que normalement un atome est représenté par une sphère. Là j'utilise le jeu de Lego parce que c'est pratique et puis assez ludique. Mais bien sûr, voilà, il faut imaginer que normalement ce sont des sphères qui sont attachées entre guillemets les unes aux autres. De la même façon, je n'ai pas respecté le code des couleurs, c'est-à-dire que normalement ici, dans la molécule d'eau, H2O, on a deux hydrogènes qui sont censés être blancs et un oxygène qui est censé être rouge. Ça ne change rien pour l'explication, donc voilà, du coup, on ne va pas se préoccuper des couleurs. Donc l'idée en fait, c'est toujours pareil, il faut imaginer en fait que dans un liquide, les molécules sont, donc on a des liens qui sont forts à l'intérieur d'une molécule entre les atomes, et entre les molécules, on a des liens un petit peu plus faibles, que je symbolise souvent par des petits morceaux de scotch comme ceci. Il faut imaginer que dans un liquide, les molécules bougent sans arrêt les unes par rapport aux autres, qu'elles peuvent se détacher d'une molécule pour venir s'attacher sur une autre. Et en fait, on a un mouvement comme ça en permanence de toutes nos molécules. Donc si on s'intéresse au sel, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a là aussi, entre les particules qui constituent le sel, ce sont des particules qui font à peu près la taille des atomes, on a aussi des liens qui sont assez faibles, que j'ai représentés là aussi par des petits morceaux de scotch. Ce qui va se passer, c'est quand on va mettre le sel à l'intérieur de l'eau, donc notre sel, c'est un assemblage comme ça, donc là bien sûr il n'y a que 4 particules, mais il faut imaginer qu'il y a des milliards de particules, et là aussi il faut imaginer qu'il y a des milliards de molécules d'eau tout autour. Et ce qui va se passer simplement, c'est que comme ces molécules ici d'eau sont en mouvement en permanence autour en fait de ces particules-là, les molécules vont venir attraper ici, elles vont venir se fixer par un lien assez faible, je pourrais, voilà, c'est pas très rapide, mais je pourrais symboliser ça, représenter ça par un petit lien comme ça qui se fait avec un petit morceau de scotch, et elles vont venir arracher comme ça une petite particule. Et comme elles bougent, elles vont l'entraîner un peu plus loin. Et chacune en fait des molécules va faire ça. Donc chacune va venir attraper un petit morceau, comme ceci, de mon sel. Et tout ça va se disperser. Donc elles continuent de bouger, et tout ça va se disperser à l'intérieur de l'eau. Ça permet de comprendre plusieurs choses. Ça permet de comprendre pourquoi le sel disparaît. En fait, au départ, il faut imaginer que notre sel, ne serait-ce qu'un tout petit grain de sel, ce sont des milliards et des milliards de petites particules comme celle-ci qui sont attachées les unes aux autres. Une particule toute seule, c'est à peu près 0,1 milliardième de mètre. Autant dire qu'une particule toute seule est totalement invisible. Quand on a un grain de sel, c'est un tas de ces particules qui est fait avec des milliards en fait de particules. Donc c'est un petit peu comme si on pose un petit grain de sable à 10 mètres de nous, on ne le verra pas. Par contre, si vous mettez des milliards et des milliards de grains de sable ensemble, ça va faire un tas de sable que vous verrez. Donc mon sel au départ, c'était un petit peu ce tas de sable. Et une fois que les molécules d'eau
à entraîner ces particules un petit peu comme ça, un petit peu partout à l'intérieur du liquide, ben je me retrouve à avoir des petits grains de sable qui sont isolés. Ici sont mes particules, elles sont séparées, toutes seules, elles sont invisibles et le sel disparaît. Ça permet d'expliquer aussi pourquoi quand l'eau s'évapore, on va retrouver notre sel. Si les molécules d'eau s'évaporent, à nouveau en fait, les petits grains qui constituent en fait mon sel vont pouvoir en fait se rapprocher, s'attirer à nouveau et se relier à nouveau. Et on va retrouver notre sel à la fin. Cette représentation, elle permet aussi d'expliquer, je vais refaire mes petits liens comme ceci. Donc cette représentation, elle permet aussi d'expliquer pourquoi à partir d'une certaine quantité de sel, on ne va plus réussir à le dissoudre. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien ici que le nombre de molécules disponibles pour venir attraper mes petites particules de sel est devenu de plus en plus limité. J'en ai plus qu'une en fait qui est disponible. Donc si je remets du sel à l'intérieur, effectivement cette molécule va pouvoir entraîner une particule de sel, mais il va en rester. Et si j'en rajoute encore, ben, j'ai plus du tout de molécules qui vont pouvoir entraîner ces petites particules de sel. Du coup, elles vont rester ensemble et elles vont tomber au fond de l'eau. On dit dans ce cas-là que la solution est saturée. Si on s'intéresse à la masse maintenant, je vais revenir à ma situation de départ. On va retrouver toujours les mêmes explications qui permettent de comprendre pourquoi on a conservation de la masse. En fait, ce qui se passe, simplement, c'est qu'au départ, on avait une certaine quantité de molécules d'eau et on avait une certaine quantité de sel. Donc quand on a mesuré la masse de départ, on a mesuré la quantité de molécules d'eau, la quantité de particules de sel, et finalement on a fait la somme des deux en posant tout sur la balance, même si c'était séparé. Quand on met le sel à l'intérieur en fait de notre eau, quand ça se dissout, on a toujours la même quantité totale de particules, et donc la masse n'a aucune raison de changer. Donc lors d'une dissolution, on a conservation de la masse parce que le nombre de particules présentes n'a pas changé.